Bonjour tout le monde. 156 prises? Un bouffon vert devenu Power Rangers. C'est sa fille? Et plein d'autres anecdotes. Rentrons dans l'univers du célèbre tisseur de toile Spider-Man. Olé! Commençons par le premier Spider-Man. Est-ce que vous saviez qu'une scène a nécessité 156 prises? En effet, lors de la scène de la cantine quand Mary Jane glisse et fait voltiger son plateau, lorsque Peter le rattrape, aucun effet spécial n'a été utilisé. L'acteur Tobey Maguire a lui-même rattrapé le plateau. Cependant, une colle spécialisée a été utilisée pour pas que les aliments ne glissent. Eh oui, faut pas trop en demander quand même, mais je tire mon chapeau à Tobey Maguire qui reste pour moi le meilleur Spider-Man. Et beaucoup de gens reprochent que le costume du bouffon vert fait très Power Rangers. Et très simple. Mais au début de la production, un autre costume très ressemblant aux comics a été testé. Mais l'acteur William Dafoe n'était pas à l'aise dedans. Selon lui, le costume était très inconfortable. Donc au final, on a eu ce costume final. Moi, ce costume m'a pas posé de problème. J'ai connu le film tout petit, donc pour moi, le costume, il est culte. On connaît tous cette scène qui met en avant les premières interventions de Spider-Man avec des effets de transition. Mais au début, c'était différent. Le film a été tourné avant l'attentat du 11 septembre 2001. Et la scène pour introduire Spider-Man était une scène où des braqueurs s'échappaient en hélicoptère et Spider-Man les bloque avec sa toile entre les deux tours jumelles. Mais après ce triste événement, cette scène a été remplacée par celle que l'on connaît. D'ailleurs, dans cette scène, un petit hommage est placé. Dans la scène où Spider-Man tourne la tête, on peut voir dans ses yeux les tours jumelles. Passons à Spider-Man 2. Vous saviez que Punisher fait une apparition du film? À la fin du film, lorsque Mary Jane court en robe de mariée, elle passe devant une fontaine, et des personnes ont trouvé que l'acteur Thomas Jane était dans le film. Thomas Jane, qui à l'époque jouait le Punisher en 2003 avec John Travolta, mais les gens ont eu tort. Enfin à moitié. C'est bien le Punisher qui apparaît, mais pas Thomas Jane lui-même, mais sa doublure. Tobey Maguire a failli ne pas rempiler pour le second film. En effet, à cause de problèmes de dos, l'acteur a failli céder sa place, mais pas à n'importe qui. L'acteur Jake Gyllenhaal était pressenti pour jouer Spider-Man. Mais Tobey est finalement revenu. D'ailleurs, le réalisateur Sam Raimi s'est gentiment moqué de ses problèmes de dos dans la scène où Peter saute d'un immeuble à l'autre. Bon, par contre, cette scène marche mieux en VO, car il y a un jeu de mots avec I'm back, qui veut dire je suis de retour, et my back, qui veut dire mon dos. Une rumeur disait que Sam Raimi voulait faire combattre Spider-Man contre le lézard. Mais sauf que le Dr Kurt Connors était devenu finalement le professeur de Peter. Cependant, l'idée de faire combattre le lézard avec Spider-Man a été gardée dans The Amazing Spider-Man 1. Le film est vaguement inspiré du roman Les Fabricants de Soleil de Vargo Staton. Passons à Spider-Man 3. La fille du réalisateur Sam Raimi a fait une apparition dans le film. Dans ce rôle, elle y campe la fille qui donne son appareil photo contre de l'argent. On peut donc voir que Jonah Jameson apprécie sa requête. Sam Raimi n'a pas voulu de Venom pour ce film. Au départ, il voulait faire combattre Spider-Man à des criminels humains, le forçant à remettre en question son existence en tant que super-héros. Mais vu la pression des fans qui voulaient absolument voir Venom au cinéma et le producteur Avi Arad, il a finalement cédé. En VO, Bruce Campbell joue un restaurateur français. Mais dans les versions françaises et québécoises, il joue un restaurateur italien. Mais le restaurant reste le même, le restaurant Constellation. Mais Adrien, je me pose une question. Ouais, laquelle? Bruce Campbell, dans le 1, fait un présentateur de catch. Dans le 2, un portier de théâtre. Et dans le 3, un restaurateur. Et en plus italien. Ah, mais là on va pas parler d'une anecdote, mais d'une théorie. Une théorie? Eh oui. Dans le premier film, on pouvait se dire, bon, ok, Bruce Campbell, présentateur de catch plutôt cool, mais à partir du 2, avec un autre rôle, les internautes ont donc eu la théorie comme quoi ce serait Mysterio. Mysterio? Mais pourquoi?
Eh bien, Mysterio aime bien jouer des rôles, et comme par hasard, il croise Peter à chaque fois. On pouvait donc croire qu'il préparait un plan pour vaincre Spider-Man.